Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les rendez-vous de Génération Web. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Philippe, comme si bien annoncé d'ailleurs. Philippe, donc président de l'ASBL Blend Challenge pour nos amis l'ASBL, pour nos amis français. L'ASBL, une ASBL bien sûr, c'est une association sans but lucratif. Faut-il vous le rappeler, chers amis français? Alors, ben, écoute, Philippe, très heureux de t'accueillir parmi nous et également sur la chaîne YouTube de Génération Web, mais également en radio. Donc, mais la première question, ben, tout d'abord, présente-toi un petit peu avant que je ne pose ma question, parce que je suis Bonjour rapide, hein. Philippe, déjà merci d'avoir pensé à Blind Challenge Je et t'en de nous prie. mettre à l'honneur. Je connaissais peu votre chaîne et je trouve que vous faites du très bon travail, donc ça je tenais déjà à le Ah ben ça, c'est préciser. gentil, merci beaucoup. Et donc, en deux mots, ben, je suis né avec une mauvaise vue et puis à l'âge de 20 ans, ma vue a diminué pour me retrouver à tête cécité. Puis j'ai été encadré par l'œuvre royale La Lumière et pour nos amis français qui ne connaissent pas, c'est une association qui s'occupe de réadapter, par exemple, les personnes aveugles et malvoyantes. Et puis, donc, j'ai fait ma réadaptation. Et Georgette Charlier, pour ne pas la citer, ergothérapeute de l'association, m'a vraiment galvanisé à faire du sport, alors que j'étais plutôt un épicurien. Et je me suis très vite rendu compte que le sport me faisait beaucoup de bien pour mon corps et surtout pour mon mental. Donc ça, c'était dans les années 90, 90, et 3 ans plus tard, comme par hasard, j'ai découvert la randonnée en montagne avec des jeunes en difficulté et des amis éducateurs. Organisé toujours par la lumière ou Non, indépendamment de non, vous-même? c'était des camarades, des copains D'accord, que ouais, des copains, j'ai quoi, des copains. rencontrés, voilà, Oui, voilà. oui. Oui. Éducateurs, on me dit, oh, ben, t'as qu'à nous accompagner. C'était avec un IMP, donc Institut médico-pédagogique de Barbeau. Et puis après 15 jours, j'ai pu faire l'ascension du Mont Blanc du Tacul, le petit frère du Mont Blanc, à 4248 mètres d'altitude. Et ça a été une révélation. Toujours un petit peu difficile de parler de soi, mais c'est un petit peu le but, donc c'est un petit peu, voilà, pour ça que je vous raconte. Et la même année, Gérard Sylvestre, qui est une personne non-voyante de la région de Verviers, qui pour moi est quand même une personne référente dans le monde de l'handicap visuel, m'a proposé d'aller skier. Et je ne pensais pas que c'était possible sans voir ou en ayant une mauvaise vue, que le ski était possible. Et là, on est parti avec l'association liégeoise Embarquement immédiat, qui est une association qui s'occupe des personnes handicapées, mais tout handicap confondu, que ce soit des gens handicapés physiques, avec un handicap mental, ils font du très très bon boulot. Et donc ça, c'était dans les années 90. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Et donc, après avoir découvert la montagne, après avoir découvert le ski, la randonnée, je me suis donné quelques défis, quelques challenges. Et puis, je peux faire un bond peut-être de quelques années pour me, Allons-y, oui, faisons un bond de quelques années. pour me retrouver en 2004 au Népal pour la troisième fois où j'ai eu la chance d'être accompagné par André Menu, Dieu et son âme, le doyen des Belges à avoir vaincu l'Everest à 66 ans et demi. Et là, nous avons fait l'ascension du Mérapic qui culmine à 6476 mètres d'altitude. C'est un challenge qu'on s'est donné, qu'on s'est... Tout un programme, mais il fallait organiser, bien sûr, ce voyage. Je veux dire, Ouais, je suppose qu'il y avait plein de personnes autour, enfin, plein de personnes. Il y avait quelques personnes qui t'ont aidé à organiser ce voyage, qui t'ont entouré, parce que là-bas, ça ne devait pas être facile non plus pour s'orienter en tant que personne non-voyante, quoi. doit pas être facile, ce n'est pas facile, mais c'est André Menou qui a vraiment organisé. Bien sûr, il a trouvé quelques sponsors. Mes amis Guy Bertrand Delair, je reverrai plus tard, qui a créé l'association un peu après, et Patrick Libens étaient là pour me guider. On mettait un petit peu de l'argent de côté tous les mois pendant plusieurs années parce que c'est un fait que c'est quand même honoreux. Et plus on va haut en altitude, dans la chaîne himalayenne, il y a des, des, des permis, donc c'est quand même un budget. Donc moi,
boulot, c'était quelque part de m'entraîner physiquement pendant près d'une année. Parce que quand on ne voit pas, c'est déjà avec l'altitude, quand on voit, c'est déjà difficile avec l'altitude, mais quand on ne voit pas, ben, on met parfois 2, 3 fois son pied, alors qu'une personne voyante peut le mettre une fois. Donc c'était quand même assez, un trekking très éprouvant. On est parti à 17 de Belgique. On était aussi accompagné d'une fille, d'une jeune dame unijambiste, Christine Smet, et parfois le hasard est un peu parfois particulier. C'est une jeune dame qui a eu un accident de sport et qui est ergothérapeute à Anvers, toute personne déficiente visuelle. Nous ne connaissions pas avant. D'ailleurs, nous avons fait un petit film de 52 minutes qui est sur la chaîne YouTube de Blind Challenge, qui s'appelle Namasté au sommet. Namasté, c'est le terme pour dire bonjour au Népal. On déposera d'ailleurs tout à l'heure en fin d'émission, lors de l'émission qui paraîtra sur YouTube, donc le lien pour que les personnes puissent avoir accès également à votre chaîne YouTube de Blind Challenge. Merci. Et donc, Christine, avec son guide, a pu faire l'ascension. Moi, avec mes deux guides et moi, on a pu faire également l'ascension. Et c'était un moment extraordinaire. Donc ça, nous avons atteint le sommet de mémoire le 11 mai 2004. C'est un voyage qui était assez médiatisé. Et grâce à ce film, on a pu montrer dans beaucoup d'établissements scolaires, jeunes et moins jeunes, en primaire, en secondaire, qu'il était possible, avec un handicap, de déplacer des montagnes, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'était le but de les sensibiliser. Et ce film a été montré devant plusieurs milliers de personnes et devant tous ces jeunes qui posaient après des questions. Et puis, quelques mois après, mes amis, Alain Struman, m'a suggéré de créer une association. Bien sûr, à l'époque, je ne connaissais pas la différence entre un conseil d'administration, une assemblée générale. Donc, quelque part, il m'a formé et en 2005, en décembre 2005, Blind Challenge a vu le jour. Oui, et alors, tout est parti des différentes activités que toi, en tant que... Parce que je suppose que tu es toujours resté président. Hein. Oui. On ne va pas détrôner quelqu'un qui, ma foi, est là depuis le début et puis qui organise chaque année quelques activités. Donc, je disais, donc, depuis le début, donc, voilà, tu as pris place au sein de cette ASBL en tant que président. Et alors, je suppose que malgré tout, dans la SBL, au sein de cette ASBL, tu as dû te faire entourer parce que ça ne devait pas être facile. Il fallait aussi trouver certainement les fonds pour démarrer aussi. Ben, on travaille beaucoup avec des bénévoles, bien entendu, et on est salariés. Et donc, là, au début de l'association, donc fin 2005, on a décidé d'organiser de temps en temps une journée, une balade. Et bien sûr, au mois de mars 2006, nous avons organisé notre premier séjour au Contamine-Montjoie, donc dans le massif du Mont-Blanc, notre premier séjour de ski alpin adapté. Nous sommes partis à 7 non-voyants. Nous étions près de 30 personnes. Nous étions des bons skieurs déjà à l'époque, mais il a fallu former parce que nous avions uniquement 2 voire 3 très bons skieurs et très bons guides. Et il a fallu aussi que les non-voyants soient quand même malgré tout encadrés aussi. Parce que, encadrés, oui. On était par ces personnes et c'est ces guides qui nous ont vraiment mis en confiance. C'est des guides qui avaient déjà de l'expérience avec l'association Embarquement Immédiat, par exemple. Oui, ça a commencé à partir de ce moment-là où on a vraiment vécu une semaine très riche, mais avec l'insouciance, la SBL avait à peine 3 mois, l'association, et donc on n'avait pas encore bien sûr de casque. Maintenant, on fonctionne avec des casques audio, avec un retour, on a des dossards. Oui, les oreillettes, etc. Maintenant, voilà, on a... des oreillettes. Oui. Et autre fonction, on répète ça, les oreillettes plus tard. Donc là, ça a été vraiment notre premier séjour dans un chalet rudimentaire, spartiate, mais c'était vraiment très, très agréable.
Et puis, les années passées, comme nous avons organisé chaque année, donc notre activité phare est le ski Après, alpin. chaque année, elle prenait de l'ampleur, cette activité? Chaque année, pour vous dire, Philippe, maintenant, le premier séjour, on était 31 personnes de mémoire en 2006, et ici, on est aux alentours de 120 personnes. Ah ben dis donc, il a fallu changer de chalet. Hein. Ah ouais, là, ouais, il a fallu changer de chalet, il a fallu avoir quand même, avant, on faisait notre nourriture moi-même, mais maintenant, entre faire la nourriture pour 30 personnes, avoir une équipe d'attendants, et maintenant 120 personnes, Ouais, ça n'est plus c'est autre possible. chose. Donc là, il a fallu vraiment s'organiser. Et, et tous ces voyages, enfin, tous ces voyages se font en car alors. En Depuis autocar, quelques pardon. années, oui, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui prennent le car, et puis le reste, il y a une prendre leur voiture, il y en a qui Oui, s'arrêtent elles vont par en leurs propres Alsace moyens. voilà, et puis il y en a qui D'accord. s'arrêtent en Alsace pour manger une bonne choucroute, et puis d'autres partent un jour plus tôt, il y en a qui aiment bien leur autonomie, oui, on va dire qu'il y a une quarantaine de personnes en car, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui prennent bien sûr leur voiture, et ça, on ne Hmm. peut pas leur dire non, et donc on part, voilà, chaque année, et on est à peu près 120 personnes. Alors, il y a bien sûr l'activité principale, c'est le ski alpin, mais nous avons aussi 2 voire 3 snowboarders. Ça, c'est aussi, D'accord. ça, c'est aussi particulier. Nous avons aussi un groupe raquette, donc il faut de la randonnée à raquette. Hmm. Puis nous avons bien entendu des guides, que ce soit pour les snowboarders. Ce n'est pas des moniteurs, hein, c'est des guides que nous avons formés Oui. qui, qui savent guider, que ce soit en snowboard, à snowboard ou à ski. Ah, une brève explication pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le snowboard. Snowboard, le snowboard, c'est une planche sur laquelle les 2 pieds sont fixés, mais c'est quand même assez fastidieux Oui, oui, pour oui, oui, notre oui. sport. Voilà. C'est plutôt pour un peu les plus jeunes, Ouais, on va dire. ouais, et les raquettes, c'est plutôt de la randonnée, ça, c'est plutôt C'est de faire la de randonnée, la... Ouais, donc hein. c'est l'espèce de raquette de tennis, si je puis dire, mais c'est quand même beaucoup plus gros, avec une partie du manche, et comme ça, grâce auquel on ne s'enfonce pas dans la neige, et s'il y a 1 mètre de poudreuse, on ne s'enfonce pas, et c'est vraiment quelque chose de très agréable, et les personnes non-voyantes ou malvoyantes peuvent suivre le guide avec le bruit, et puis parfois, les personnes malvoyantes, avec un habit contrasté, ils arrivent à suivre, et on fait en toute sécurité. C'est vraiment une très très belle expérience et les Mm. gens reviennent généralement ravis de ce séjour. Et alors pour revenir au ski et au snowboard, eh ben, nous fonctionnons aussi en triplex. Ça veut dire que nous essayons chaque année de former de nouveaux guides. Et donc, nous avons un aspirant guide qui observe le guidage. Bien sûr, on a un manuel du guidage qui a été réalisé par le GRSA, Groupement Romand des skieurs aveugles, des skieurs suisses. Et par la même occasion, on est régulièrement encadré aussi par 2, 3, ça dépend de nos subsides, 2, 3, voire 4 moniteurs suisses, vraiment des pros qui viennent encadrer et s'occuper des débutants. Parce que voilà, il faut savoir que chez Blind Challenge, qu'on soit handicapé de la vue, voyant, guide, aspirant guide ou organisateur, tout le monde paye la même chose. Ouais, On n'a pas voulu faire de c'est différence. ça. C'est des amis dans Oui, lesquels on a intégré des personnes handicapées de la vue. Donc, on c'est ne fait ça. pas de différence. Mm. Il faut savoir quand même que maintenant, les étudiants ou des demandeurs d'emploi qui ont moins les moyens, on essaye de débloquer des fonds et pour leur permettre de partir un peu moins cher, même si on fait notre séjour. Et au sein de cette activité, est-ce qu'il y a déjà eu de belles rencontres qui se sont faites, voire même jusqu'à un mariage ou quelque chose comme ça? Pas les mariages, mais c'était un fait que sur 120 personnes, ben, il y a des couples qui se forment, et puis parfois il y en a qui peuvent désunir. Oui, bien. C'est comme ça dans tous les groupes, mais c'est vrai qu'il y a des belles rencontres, et puis Mm. il y a beaucoup de moments d'émotion Oui. également. Ouais. Et Bon, il pour n'y a pas que le ski, parce que je suppose que les soirées sont animées également. Il y a...
L'après-ski, c'est quelque chose, et puis il y a tellement d'émotions, que ce soit avec les personnes non-voyantes, euh, malvoyantes, les skieurs, c'est vraiment particulier, c'est un échange, et c'est vrai que les soirées parfois peuvent durer, mais bien sûr, c'est la sécurité. D'ailleurs, notre devise, c'est autonomie. On essaie que la plupart des gens soient autonomes, mais c'est un fait que nos guides et les gens qui nous encadrent savent qu'on a besoin d'aide pour aller au buffet, par exemple, on a Oui, oui, besoin d'aide pour retrouver nos skis, mais à la mesure où tout le monde paye la même chose chez nous, on ne peut pas non plus demander à nos guides l'impossible. C'est les gens qui payent même pour nous bien sûr. guider, qui prennent congé, donc on demande que les gens soient autonomes. Et notre devise, donc, c'est autonomie, intégration. Pourquoi l'intégration? Parce qu'en général, sur 120 personnes, il y aura 30 personnes handicapées de la vue. On aime bien qu'il y ait peut-être une personne handicapée de la vue, Hmm. 3, 4, voire 5 voyants. Et notre premier clé, c'est la sécurité. Ça, on essaye vraiment de mettre en œuvre tout pour qu'il y ait la sécurité. Maintenant, c'est un fait que on fait des activités parfois un petit peu plus dangereuses. Donc, voilà, de toute façon, 120 personnes qui partent au ski, des personnes valides, il y a toujours des accidents. Bien sûr. Donc, maintenant, on essaye d'être le plus prudent et au pas, généralement, hors période scolaire, dans le but qu'il y ait moins de monde sur les pistes de ski. Bien, on va quitter un peu cette activité hivernale pour en rencontrer d'autres parce que il y a pas, vous n'avez pas que Blanche Lynch n'a pas que cette activité-là à son arc, en fait. Je pense notamment autrefois à l'organisation d'un resto dans le noir que vous avez fait aussi il y a quelques années. Mais c'est vrai que pour terminer avec le ski, Oui, je t'en prie, vas-y. c'est vraiment notre activité phare, mais nous organisons également d'autres activités. Et quand on parle des restaurants dans le noir, ben, en 2007, alors que l'association avait à peine 2 ans, on a eu envie de faire un repas. Ben, et voilà. C'est vrai que maintenant, on a un peu pris de la bouteille, on a des services clubs qui nous aident, comme le Rotary d'Amévillers, le Rotary d'Herstal, le Lions Club de Liège-Auxerre. On a vraiment des partenaires fidèles et qui aiment ce qu'on fait, et heureusement, parce que Heureusement, oui. voilà, du coup, il faut plus de temps. Donc, en 2007, on avait décidé de faire un repas dans le noir. Non, un repas, tout simplement, pour récolter un peu de fonds. Et puis finalement, on s'est dit, mais pourquoi pas le faire dans le noir? Hmm. Donc, ça devait être pour 120 personnes. Ça a pris une telle ampleur que nous étions 270. Donc, enfin non, il y avait à peu près 220 convives, mais il a fallu euh, trouver des serveurs déficients visuels, les former une journée, et on a eu la chance d'avoir des gens qui venaient de Bruxelles, qui venaient d'un peu partout, alors que nous, on est basé à Liège. Oui. Et donc, est venu que toutes les années, voire 2 fois par an, on faisait des repas dans le noir pour récolter des fonds, comme on a déjà dit, mais dans le but premier, c'est peut-être sensibiliser les personnes au handicap visuel. Et puis, quelques années plus tard, on s'est dit, on va essayer que ça devienne un peu plus convivial et le faire pour 40, 50 personnes plutôt que de se retrouver à 150, 200 personnes. Et au niveau de l'infrastructure, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et donc, on a travaillé pendant 3 ans et demi avec le CREAM à Liège. Euh, et là, c'était vraiment très, très bien. On faisait ça un vendredi par mois, 10 fois par an, pour 40-50 personnes. On était chaque fois complet. Et alors, on avait cuisiné chez nous, Bertrand Devers, donc, qui a fondé l'association. On avait quelques serveurs, 5-6 serveurs déficients visuels de la région lilloise, qui étaient là à chaque rendez-vous à chaque fois. Et c'est quelque chose qui a vraiment très bien marché. Bon, après 3 ans et demi, on a eu envie de changer un peu de concept. Et donc, on le refait pour 100, 150 personnes, une fois ou deux par an. Et là, on le fait au Manège Fond, une salle très connue et surtout connue des Lillois. Et donc, nous faisons des repas. Non, bien sûr, avec cette pandémie, on est un petit peu à l'arrêt comme beaucoup de monde, mais c'est quelque chose. Et là, c'est une très grande salle qui est occultée. Bien sûr, on a toute une équipe de bénévoles. Hein, quand on a Oui, 150 oui. personnes, il y avait beaucoup de serveurs et puis
un staff, toute une équipe en cuisine, il faut installer des lignes guides au sol, il faut noter les tables en braille. On a vraiment le numéro en braille, mais on a vraiment toute une équipe de bénévoles, il faut un excellent travail. Bien, tout ça. Alors bon, ben, l'ASBL a continué à, je suppose, à évoluer dans le bon sens, donc après les repas du soir, parce que de temps en temps, vous n'organisez que des activités, pardon, donc d'un jour. Ça vous Oui, arrive aussi. oui, comme activité d'un jour, on va organiser en collaboration avec l'association de spéléo, euh, une journée spéléologie. Ah, c'est bien ça. Ouais, Tu peux nous en dire un peu plus si tu veux bien, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent sur YouTube, qui nous écoutent en radio, à qui ça pourrait intéresser. Mais de toute façon, on donnera toutes les informations de la SBL tout à l'heure, hein. Mais déjà, pour leur donner un petit avant-goût, si tu veux bien. ouais, ben, on faisait une initiation à la spéléologie. Et encore une fois, nous, c'est l'intégration. Donc, il y avait, je pense, moitié de personnes déficientes visuelles, moitié de personnes voyantes, à un prix vraiment très, très démocratique. Je pense que ça doit être dans les 5 ou 10 euros, vraiment juste pour dire. Euh, et alors, ils rentrent dans une grotte qui est complètement noire, bien entendu, et encadrée par des professionnels. Et puis la deuxième année, quand ils ont vu un petit peu le genre de public, et bien là, ils ont fait une descente en rappel, toujours bien encadrée. Et c'est quelque chose, soit on n'aime pas, qu'on soit voyant ou pas, il y a des gens qui ont aimé l'expérience, mais qui n'ont pas envie de le renouveler. Ça se fait Mais ça se fait en région liégeoise, ça, Philippe? ça, on a déjà fait dans la région à Rochefort, mais on l'a fait 2 fois dans la région de Liège, à Oui. Ilf. Et d'ailleurs, le train s'arrête vraiment tout près. De toute façon, quand on organise une activité, on s'organise toujours pour le covoiturage. Bien sûr, on ne va pas chercher les gens peut-être chez eux sur Non, 4 bien sûr. semaines. Et nous, c'est autonomie, mais on s'arrange toujours, on s'organise. Et ça, c'est, voilà, et on va le remettre, parce que c'est quelque chose qui plaît vraiment. Non. Alors, on organise aussi généralement une fois par an avec des amis parapentistes une initiation au parapente. Généralement, on le fait à la cascade de Caux, parce que là, c'est quand même le site le plus accessible, parce que Oui. même s'il y a très peu de vent, on pourra faire au moins un vol de, on va dire un saut de puce, mais de 5 minutes. Parfois, il y a Hmm. des vols qui duraient une demi-heure, 3 quarts d'heure, mais ça, c'est réservé uniquement pour les personnes déficientes visuelles. Et là aussi, on le propose, je pense, à 10 euros, vraiment quelque chose de très démocratique, parce que nos amis paraportistes sont sensibles au handicap visuel et c'est un petit cadeau qui Donc, ça se fait en tandem, ça, alors, en fait, si je ça se comprends fait bien. encore. Ça se fait D'accord. encore. Donc on est un peu, je ne vais pas dire que c'est une falaise, mais on est un peu en hauteur et puis à un Mhm. moment donné, c'est une très grande toile derrière Oui. nous. Oui, oui, oui. On commence à courir et puis à un moment donné, la personne déficiente visuelle est devant, mais attachée avec le moniteur. On continue à pédaler dans le vide, je veux dire, et puis à un moment donné, la toile s'ouvre et le moniteur, et c'est vraiment une sensation de liberté, c'est magnifique. Et puis après, bien sûr, Du parachutisme, pas encore fait, ça? j'allais en revenir, et puis bien Ah! sûr, encore une fois, c'est de l'émotion. Alors, le parachutisme, on l'a fait 2, 3 fois, je pense, mais c'est quelque chose quand même d'assez onéreux. Bien sûr. Je pense qu'on est dans les plus de 200 euros en semaine. Non, ouais, non, 200 euros en semaine, dans les 230, 250, je n'ai pas les prix exacts, mais nous avons eu de la collaboration du club de spa. Euh, on a eu la possibilité de faire du parachutisme, et là, vraiment un très très bon prix. Et je pense qu'il y avait 35 personnes, dont la moitié de personnes déficientes visuelles. Et alors là, un petit Et toujours en avion. tandem, alors, toujours en Là, tandem. toujours en tandem, Oui, un oui, petit oui. avion, genre une dizaine de places, genre Cessna, vous monte à 4000 mètres d'altitude, et pour un moment donné, la porte s'ouvre, et vous êtes déjà dans le vide que le pilote est toujours assis au bord de l'avion, et puis il y a tout un écolage, et c'est en sécurité, et puis pendant, je pense que c'est 50 secondes, on est en chute libre après 200 heures. Non.
Et puis, au bout de ces 50 secondes, le parachute s'ouvre et, euh, et là, on a fait comme en parapente, en douceur, et ça se fait vraiment très progressivement, et c'est vraiment très, très agréable. Alors, parfois, il y a un peu du stress, mais c'est en toute sécurité, bien sûr. Il y a des parachutes de sécurité, mais toujours du bois, on n'en a jamais eu, et ça arrive peut-être très, très, très rarement. Donc, on a fait du parachutisme, on a prévu aussi de faire du saut à l'élastique, Ouais. voilà, au pont Artuby, le plus Faut haut pas être pont. cardiaque, hein. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de le faire il y a une vingtaine d'années. Oui. Je suis un peu moins téméraire, voilà, mais on a des demandes, on a des demandes. Et là, c'est quand même 182 mètres, c'est le plus haut saut d'Europe, je pense, d'un pont. Et donc, on a un petit peu. On organise aussi tous les week-ends un week-end randonnée à raquettes dans le canton de Vaud en Suisse, si ma mémoire est bonne. Et puis, on essaye de faire 2, 3, voire 4 balades annuelles, une journée en Belgique ou au Luxembourg. On fait aussi Des il y a des activités plus tranquilles pour les personnes qui souhaiteraient participer au sein de l'SBL Blend Challenge. Parce que, Oui, mais les balades, c'est quand même une vingtaine de kilomètres chaque fois, hein. dis Ouais. donc, tu les fais crever, toi, à la fin. Donc, Voilà, maintenant, voilà, on a fait aussi du kayak. ah ouais, ouais, ouais. 2, 3 fois, la semois, vraiment très bien organisé. Alors, Hmm. toujours après, un bon petit barbecue, un petit verre de rosé, et puis voilà. Oui, tout ce qui va avec. Hein. Voilà, tout ce qui va avec, parce que on est sportif, mais on est épicurien et on aime Quand faire même. la fête, les rencontres, voilà. On a eu l'occasion, en voyage un peu plus long, de faire le tour du Mont Blanc en randonnée, donc en passant en France, Suisse et Italie. Italie. Et là, nous étions à peu près 25 personnes, un tiers des personnes déficientes visuelles. On a eu aussi l'occasion d'aller plusieurs fois au Maroc, où on a un très très bon contact sur Ouarzazate, et avec l'ascension du Toubkal, le plus haut sommet du Maroc, l'ascension du Mont Goun, un des sommets à 4000 mètres au Maroc, une partie de la traversée du désert. On a logé aussi l'Atlantique. Donc ça, c'était pour le Maroc, un pays où on est toujours accueilli et Hmm. ouvert et on aime Mais, beaucoup. mais vos activités sont toujours remplies de sensations, d'après ce que je peux voir. De Hein? sensations, de Il n'y a pas rencontres. une petite activité tranquille pour les gens qui sont un peu plus âgés là, chez vous ou alors Ben, on peut toujours organiser, mais ah, voilà. ah ben je sais pas, moi je me mets un petit peu à la place des gens qui se mettent un petit peu, qui se disent, ben tiens, je participerai bien à une activité au sein de la SBL Blend Challenge, mais elles sont toutes remplies de sensations. Ben, peut-être des gens qui préfèrent des activités un peu plus tranquilles. Ça n'a jamais été mis ça n'a jamais été mis au goût du jour, des activités un peu Ben plus. non, et puis notre association s'appelle Blind Challenge, donc quelque part, c'est un peu pour faire des Oui, c'est défis vrai, et des c'est vrai. Là, challenges. je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ici, au mois d'octobre, on organise une semaine, on croise bien sur les doigts, en Bretagne. Donc, Ah c'est ouais. de la rando pédestre ou du tandem. Mais pour la rando à pied, c'est minimum 20-25 km tous les jours. Mais il y a Hmm. des personnes qui feront des plus petites balades, qui reviendront à l'hôtel tous les jours. Euh, et puis, elles feront peut-être des plus petites balades. Ah, et tu connais déjà le circuit? Pas encore, pas encore. Ça, c'est pas D'accord. moi qui m'en occupe. Ah, Là, d'accord. c'est au mois d'octobre. Donc, c'est à Portmanec, où on est 35 personnes. Donc, Mhm. un bon petit groupe. Et parce qu'on a l'intention à l'avenir d'organiser, bien sûr, notre stage annuel en hiver et un stage annuel en automne pour faire la rencontre. Alors, un challenge qui était un peu particulier, c'était il y a 2 ans ou 3 ans maintenant. On est parti au Népal pour faire l'ascension du balcon des Annapurna à 4200 mètres d'altitude. C'est un voyage qui coûte combien, ça, Philippe? On l'a Grosso fait au modo. prix coûtant, il faut compter 400 €. Ah oui, donc tout Ouais, compris, tout ouais, compris. tout compris. Maintenant, il faut compter généralement 800 € le billet d'avion. Hmm. Là, ben voilà, il y en a quand même pas trop de dépenses. Et puis sur place, c'est quand même pas cher. Maintenant, celui qui veut prendre une boisson, maintenant on a le thé, l'eau compris dans le prix.
et le café, mais celui qui veut maintenant une bière à 4000 mètres d'altitude, il va la payer avec la Oui, bière. C'est bien normal. sûr, bien sûr. Ça, c'est aux frais. Mais donc nourriture, eau, café, tout est Voilà. compris. Voilà. Et Petit. les guides et les porteurs, parce qu'on a des porteurs aussi, Hmm. euh, même si on porte quand même une partie, parfois dans certains voyages, comme au Maroc, on a des mulets qui portent. Au Népal, on peut avoir des yaks, euh, mais voilà, ça dépend où on passe. Et donc, maintenant, celui qui veut à côtière, ça ce sera assez frais. Et alors quoi, par exemple, au Népal, quoi, vous bivouaquez en soirée sur, Non, on a déjà fait, mais vu qu'on était quand même un groupe de 23 personnes, bivouaquer, Oui, c'est pas. avec l'altitude, il fait froid, Hmm, et hmm. vu que pour nous, c'est déjà quand même parfois assez compliqué, ben, on appréciait d'arriver dans un bel hôtel, enfin, un bel hôtel, ce qu'on prend, mais oui, c'est Ah possible. oui, donc vous ne vous arrêtiez pas dans des refuges ou quelque chose comme ça, alors. Donc, oui, parfois dans des refuges ou Oui. dans des hôtels en altitude, où là, on pouvait parfois s'offrir une bonne douche bien chaude, mais voilà, c'est pas quand même tous les jours. Il faut quand même pas être trop narreux. Non, 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 bien sûr, bien Et sûr. parfois, ben, Et alors demain, et puis le lendemain, vous ne saviez peut-être pas démarrer parce qu'à cause du mauvais temps aussi. Ça ça pouvait. peut arriver, ça peut Ouais, arriver. ouais, ouais, Même si on n'est pas les meilleures périodes pour aller skier, pour aller marcher plutôt, reste le mois d'octobre-novembre et le mois d'avril-mai. Donc c'est pour ça que nous étions partis au mois d'avril, au mois de mai. Et les autochtones, les Népalais, c'est vraiment un peuple extraordinaire, d'une gentillesse. Et je dis souvent, ils n'ont pas grand-chose, mais ouais. ils ont tout le temps le sourire. C'est des gens d'une extrême gentillesse. Et donc voilà, et puis maintenant, pour venir au Népal, comme au Maroc, quand on fait certains trekking, eh ben, parfois on doit se laver 2 3 jours au lingette ou dans Ouais, la ouais. rivière qui est bien glacée. Mhm, Et donc voilà, donc c'est toujours des mhm, très, très belles expériences. Et encore une fois, ben là, quand on meurt, ben, on était 23 personnes pour le Népal, mhm. dont 7 déficients visuels. Donc on avait chaque fois 2 guides, un devant, un derrière. Et plus la difficulté est compliquée, et ben là, plus on fait attention. Parfois on met un boudrier avec une corde. Et puis, on a toute une technique, mais sur notre chaîne YouTube, il y a quelques films d'expédition, comme au Kyrgyzstan, comme au Népal, où là, on peut vraiment voir comment on marche en altitude et pour découvrir les beaux paysages, comme il y a des reportages sur le ski, sur le snowboard. Quel a été, depuis le début que tu es président au sein de la SBL, quel a été ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, il y en a tellement, mais je pense que quelque, quelque chose qui, je le dis toujours avec une petite émotion, parce que je suis aussi quelqu'un d'assez émotif. Ouais, ouais, Je ouais. pense que ce qui me plaît, c'est toutes ces connexions qui se font. Même si on n'organise pas toujours les activités, il y a beaucoup de personnes qui se sont rencontrées et qui partent en vacances ensemble, au Blind Challenge, qui se téléphonent régulièrement, qui se voient, qui font des Toute barbecues. personne confondue, guide Toute et... personne Ouais, ouais, guide, non-voyant, ouais, malvoyant, ouais, ouais. et des activités, des week-ends auxquels je ne suis pas spécialement, ou le conseil d'administration n'est pas spécialement convié, heureusement, parce que là, on n'en sortirait pas. Mais Hmm. je dis, et c'est ça qui me plaît, quand j'apprends que certains moments vont rouler à vélo, à tandem ensemble, alors que voilà, ils se téléphonent, ou qui vont faire de la marche, ou qui partent en week-end. Là, je viens d'apprendre qu'il y avait 3 mamans qui allaient partir une semaine faire un trekking ensemble. Et c'est ça. C'est ça, moi, qui me plaît beaucoup, c'est toutes ces connexions qui se sont faites. Hmm. Et puis un jour, il y avait une maman dans un couloir, après le ski, elle téléphonait à sa maman, et puis elle disait, ah, ben, Blind Challenge, genre du bonheur. Et ça m'a plu. Je crois que c'était le moment le plus fort. Ouais, ouais, ouais. Et puis voilà, c'est comme ça. Ça fait plaisir quand on entend ça, hein. Ben ouais, ça fait du bien. Ouais, Voilà, c'est même vrai. si on le fait, voilà, nous, on reste modeste, on a un conseil Hmm. d'administration, on est 6 personnes, on est 3 handicapés de la vue dans le conseil, et on a vraiment, on fait vraiment tout pour que nos membres soient le mieux possible, en sécurité. C'est pas toujours évident, hein, mais voilà, c'est ça qui plaît. Et comme je disais, c'est toutes ces connexions
qui nous plaît et qui nous rend plus forts et qui nous donne envie de continuer. C'est ça. Alors, on arrive tout doucement déjà vers la fin de l'émission. Ça va très vite. Hein. Donc, je vais te demander déjà d'apporter tes conclusions. Et bien entendu, on donnera également toutes les coordonnées de la SBL Blend Challenge ainsi que le site internet afin que les personnes qui nous écoutent puissent prendre contact avec toi si elles aussi veulent, pourquoi pas, participer à certaines activités. Et donc, ben voilà, écoute, on t'écoute, Philippe. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec toi, Philippe. Et puis, je ne connaissais pas très bien la chaîne et j'en parlerai autour de moi. Maintenant, les personnes qui sont intéressées peuvent toujours envoyer un petit mail sur info@blindchallenge.eu et elles seront automatiquement dans notre newsletter. Nous avons une page Facebook Blind Challenge ainsi que notre chaîne Blind Challenge, notre chaîne YouTube, où on invite les personnes à s'abonner si elles le souhaitent. Et là, elles auront l'actualité. Et si une personne souhaite organiser des activités, souhaite réaliser à leur tour des défis ou des challenges, Blind Challenge est toujours... Vous êtes là. Vous êtes là pour les épauler, pour les encadrer. Pour les encadrer et puis pour faire le mieux possible. Maintenant, il faut que ça reste dans la mesure du possible. Mais du moment qu'il y ait une bonne équipe motivée, vous savez, on a organisé, ceux qui connaissent Liège, vous verrez le petit reportage d'RTL TVI qui dure, je pense, 2 minutes. Il y a les escaliers à Liège, les escaliers de Buren. C'est 374 marches, 374 pour nos amis français toujours. Et il s'agissait de gravir ces escaliers en équipe pour atteindre l'Everest. C'est pour ça que ça s'appelait l'Everest de Buren. Il fallait monter 132 fois en 12 heures. Donc 374 marches. Alors il y avait des équipes de 12, de 6, de 4 et de 1. Et il y avait 4 catégories. Et voilà un petit peu le genre de challenge qu'on a envie de proposer aux 2 reprises. Il y a des gens qui ont réussi? Il y a des gens qui ont réussi, des équipes. L'équipe de 12, si on a encore 2-3 minutes, ben, ça s'appelait l'équipe des randonneurs. Oui. Et alors, soit ils faisaient une montée, ou alors ils se relayaient au bout d'une heure. Donc, voilà, ça c'était l'équipe de 12. L'équipe de 6, c'était les sportifs. L'équipe de 4, c'était les athlètes. Et l'équipe de 1, ben, on avait appelé cette catégorie les équipes de fêlés. Parce qu'il faut être un peu fêlé. Voilà. Oui. Et alors, cette 374 marges avait 37 paliers. Et en chaque rampe, on avait installé des cordes. Comme ça, les personnes non-voyantes pouvaient aussi vraiment suivre ces rampes. Mais je vous avouerai que même les personnes voyantes, à un moment donné, après quelques heures, se tenaient à la corde. Et on avait installé pas mal de drapeaux népalais tibétains dans les escaliers. D'ailleurs, vous verrez sur le petit reportage sur notre chaîne YouTube. Bien sûr, ça a été plusieurs dizaines de bénévoles, un comité d'organisation qui s'est réuni à plusieurs reprises. Ça a été un très, très beau travail. C'était un très bel événement. Est-ce que, avant de se quitter, parce que, voilà, tu vois, j'ai une question qui me vient comme ça à l'esprit. Pour ce genre d'activité, on devait être... Est-ce qu'il y avait un encadrement médical? Oui, on avait là, pour cet événement, nous avions la Croix-Rouge. Hein, il y avait plusieurs personnes, parce que c'est quand même cardio. Et puis, on a toujours avec nous des kinés, où on fait parfois appel à des étudiants au kiné pour venir masser. Donc, on avait quand même un encadrement optimal et il y avait un hôpital dans la région qui était au courant de notre événement. Mais nous n'avons pas eu de problème, à part quelques maux de jambes le lendemain, parce que c'était quand même... C'est pas comme la course à pied, c'est pas comme le jogging, c'est pas comme la marche. Non. Déjà, gravir les marches du Lion d'Auteur, là, moi, j'ai souffert. Hein. Ben là, c'était 374 marches, mais c'était costaud. Et puis, voilà. Peut-être à refaire une fois, mais
Alors, on rappelle les coordonnées. Est-ce qu'on peut éventuellement aussi donner un numéro de téléphone ou tu préfères pas? Non, le numéro de téléphone de l'association, c'est le plus 32 485 181 151. On m'appelle, et puis si le téléphone est coupé, ben, je rappelle dès que je peux. Donc, voilà. Ou sinon, info@blindchallenge.eu, vous avez toutes les informations. Ok. Bien, merci à toi d'être passé chez nous, Philippe, et on espère très, très, très vite te revoir parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu le temps vraiment de tout décortiquer, mais ce qu'on a déjà entendu aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein, franchement, rempli d'activités, rempli d'émotions aussi et de sensations aussi. Je te remercie de ton passage et au plaisir de t'entendre. Merci, c'est un réel plaisir. À bientôt.